Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir accepté cette communication. Donc, quantification de l'entraînement, comment et pourquoi faire? Donc, je suis vétérinaire, je dirige une Equitest, c'est une structure de recherche appliquée en physiologie sportive et nutrition équine en Mayenne. Et j'ai eu l'occasion de développer, de co-développer un système d'analyse de l'entraînement plutôt orienté cheval de course, trotteur, hein, du fait de ma localisation en Mayenne, mais qui peut s'adapter en fait à différentes disciplines. Donc un système que je vais vous présenter un petit peu par la suite. Alors, je vais commencer mon exposé en fait en vous présentant en quoi la charge d'entraînement peut être problématique, soit d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Puis on abordera la question de comment est-ce qu'on mesure la charge d'entraînement, avec déjà en la définissant, et puis en regardant un petit peu comment chez l'athlète humain on s'en sert et comment chez l'athlète équin on peut essayer d'y accéder. Et enfin, pourquoi mesurer la charge d'entraînement? Principalement deux objectifs, améliorer la performance et aussi prévenir les blessures et les contre-performances. Donc dans un premier temps, quelles sont les problématiques qui se posent par rapport à cette charge d'entraînement? Chez l'athlète humain, il a été assez bien démontré et modélisé que la charge d'entraînement euh, est importante pour augmenter la condition physique et atteindre un certain niveau de performance et cette augmentation n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas indéfinie, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de charge, on obtient un plateau de conditions physiques avec potentiellement une performance optimale, même si la condition physique n'est pas le seul critère rentrant en jeu dans la performance motrice. Mais en cas d'augmentation de cette charge d'entraînement, ce plateau va conduire à d'abord un état de fatigue transitoire, de surmenage, et si on continue en fait d'augmenter cette charge d'entraînement, on va aboutir à un état de surentraînement et à ce moment-là, le risque de blessure et de contre-performance est largement augmenté. Donc, au niveau individuel, pour tout cavalier, pour tout entraîneur, éviter d'atteindre en fait ce point de bascule qui conduit au niveau de fatigue et au surentraînement est vraiment d'une importance majeure. Ça, c'était pour la problématique individuelle. Et pour la problématique collective, on en a déjà largement parlé, une des mesures de la charte du bien-être animal consiste à définir collectivement des bonnes pratiques d'utilisation des chevaux dans le but de limiter les risques pour leur santé. Et dans la mesure où on a vu qu'il y avait un lien entre charge d'entraînement et santé et blessures, il est clair que pour les disciplines à forte composante physique, telles que les courses de trot, les courses de galop, l'endurance, le complet, il va être important de prendre en fait en compte cette charge d'entraînement et de cette quantification de la charge d'entraînement pour répondre à cette charte et prendre en compte en fait cette mesure 6. Alors pratiquement, comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer la charge d'entraînement? D'abord, on va la définir. La charge d'entraînement, c'est une combinaison de stress sportif qui sont liées à l'activité d'entraînement et de compétition. Et elle est généralement définie selon deux modalités. Il y a ce qu'on appelle la charge externe, c'est-à-dire le travail qui est objectivement mesurable et qui est demandé au cheval. Donc ça va être une distance, une durée, une vitesse, un nombre de sauts, un nombre d'accélérations. Tous ces paramètres objectifs, donc on va les mesurer avec des chronomètres, des GPS, des accéléromètres. Et puis il y a ce qu'on appelle la charge interne, qui elle correspond en fait à la réponse à cette charge externe. C'est la réponse physiologique et psychologique à la charge externe et qu'on va mesurer avec des paramètres physiologiques tels que la consommation d'oxygène, la fréquence cardiaque à l'effort, la lactatémie post-effort, par exemple des enzymes musculaires, ou aussi, et ce qui est très utilisé chez l'athlète humain, le niveau d'effort perçu, c'est-à-dire c'est une échelle subjective qui va quantifier la difficulté ressentie, de 0, c'est-à-dire pas d'effort, jusqu'à 10, effort maximal, avec comme ça une gradation en fait subjective de la quantité d'effort. Et chez l'athlète humain, de nombreux modèles en fait ont été mis au point, ce qu'on appelle des modèles mixtes, qui vont combiner la charge externe, généralement représentée par la durée d'exercice, et la charge interne, généralement, le plus souvent, la fréquence cardiaque à l'effort ou l'effort ressenti, la note subjective. Et donc, on a tout un tas de modèles plus ou moins complexes qui vont prendre en compte
ces 2 paramètres, la durée de l'effort combinée en fait à sa difficulté. Quelle que soit la méthode, en fait, l'idée est de suivre en longitudinal ces paramètres, et c'est là en fait que réside la grande difficulté de mise en œuvre de ces quantifications de charge d'entraînement. Ça va être en fait l'assiduité et le suivi longitudinal. Et à partir de ce critère qu'on aura trouvé, en fait, en fonction de la méthode choisie, on va définir une charge de séance, une charge journalière qui sera en fait l'accumulation des séances sur une journée s'il y a plusieurs séances, une charge hebdomadaire, donc qui sera le cumul en fait des charges journalières sur la semaine. Et les chercheurs, certains chercheurs travaillent sur le ratio charge aiguë, charge chronique, c'est-à-dire le rapport entre la charge hebdomadaire rapportée en fait à la charge les 4 semaines précédentes, c'est-à-dire une charge sur la semaine par rapport à la charge du mois précédent. Alors, chez le cheval, en quoi est-ce qu'on peut s'inspirer en fait de ce qui a été étudié chez l'homme? C'est encore plus nouveau chez le cheval que chez l'homme, parce que l'usage en fait des cardiofréquencemètres par exemple est pas encore devenu complètement classique, mais on peut parfaitement en fait imaginer des modèles mixtes qui seraient issus en fait de ces techniques de quantification de la charge d'entraînement, avec plusieurs méthodes qui ont déjà été testées. C'est toujours de prendre en compte la durée de l'effort et de prendre en compte soit la fréquence cardiaque pendant l'effort. On a maintenant un grand nombre de cardiofréquencemètres qui sont disponibles sur le marché, donc ça rend en fait les données plus facilement accessibles. Et il a été aussi étudié le niveau d'effort perçu. Alors évidemment, là, ce n'est pas l'athlète cheval qui va nous renseigner, c'est l'avis d'un tiers, c'est-à-dire du cavalier ou de l'entraîneur. C'est une des limites en fait de l'utilisation de cet indice, c'est que c'est justement le fait qu'en fonction de la sensibilité de l'individu, de son expérience, de son passif, on peut avoir en fait une forte variabilité sur ce niveau d'effort perçu. Pour ce qui est de la fréquence cardiaque, il y a aussi cet inconvénient en fait de devoir utiliser des cardiofréquencemètres et donc de changer parfois un peu la routine. Mais les deux ont montré en fait une bonne validité pour quantifier une séance. Là, je vous présente en fait sur le côté une méthode en fait sur laquelle j'ai travaillé en fait sur la base d'un smartphone qui va permettre d'enregistrer en automatique la vitesse et la fréquence cardiaque, ce sont les courbes, et qui va calculer sur la base du temps passé à différentes intensités de fréquence cardiaque un index training, c'est-à-dire un chiffre qui va vous quantifier si votre séance elle est facile, elle est moyennement facile ou elle commence à être un peu dure. Donc, mais tout ça en fait relève encore pour l'instant de la recherche, c'est une première approche. L'intérêt est de prendre en compte en fait la fréquence cardiaque, donc quelque chose d'objectif, rapporté à la capacité métabolique du cheval en l'ayant en fait préalablement testé d'un point de vue de son métabolisme énergétique et donc avoir mesuré des lactates. Mais c'est une méthode qui semble en fait bien corrélée avec l'effort ressenti par l'entraîneur quand il décrit en fait l'intensité de la séance. L'idée à chaque fois, c'est de pouvoir tracer l'entraînement et visualiser des charges d'entraînement pour caractériser et les mettre en lien avec l'augmentation et la réponse physiologique à l'entraînement, c'est-à-dire l'augmentation de capacité aérobie, l'amélioration de la fonction cardiaque, avec comme limite, évidemment, puisque ces systèmes sont connectés, le fait que la connectivité en milieu rural soit pas toujours excellente, et puis le fait de ces suivis longitudinaux en fait qui peuvent dans un premier temps perturber une routine dans laquelle elle n'avait pas été mise initialement. Alors, autre question, pourquoi mesurer cette charge d'entraînement? Principalement pour deux raisons. D'une part, parce que cette charge d'entraînement, c'est elle qui va améliorer la capacité aérobie des chevaux, c'est elle qui va améliorer en fait la résistance à l'acidose, et ça pour les athlètes de demi-fond comme les trotteurs, comme les chevaux de course, ce sont des facteurs de performance qui sont essentiels, et qu'en objectivant la charge d'entraînement, on va pouvoir mettre en évidence un sous-entraînement ou au contraire un surentraînement. Il y a maintenant dans les courses beaucoup plus de chevaux surentraînés que sous-entraînés. Mais par contre, dans certaines disciplines de sports équestres, on peut
on peut observer un certain niveau de sous-entraînement qui peut être préjudiciable et pour lequel, en fait, on a une marge de manœuvre pour améliorer la condition physique et la performance. Et en fonction de l'adéquation entre le niveau de condition physique et l'entraînement, il est possible aussi de planifier des séances spécifiques. L'autre grand intérêt de quantifier la charge d'entraînement, et comme je vous le disais, il y a des chevaux qui sont soumis à des entraînements intensifs et qui risquent plus le surentraînement que le sous-entraînement, c'est qu'il a été montré chez l'homme, et il est assez probable, parce qu'il y a quand même un certain nombre de niveaux de preuve dans différentes disciplines comme le galop, le trot ou le complet, que le sous-entraînement et le surentraînement augmentent le risque de blessure. Donc on a une forme en U comme ça de la courbe. Et que c'est en cela que la quantification de la charge d'entraînement peut être pertinente pour avoir des chevaux en condition, mais éviter absolument de passer, en fait, de basculer vers la fatigue et vers le surentraînement qui va prédisposer aux blessures. Et là, la notion de progressivité qui peut être donc mesurée objectivement, par exemple, avec ce ratio charge aiguë, charge chronique. Chez l'athlète humain, par exemple, il a été démontré qu'on a un point de bascule à 1,5, c'est-à-dire qu'à partir de ce point, on sait qu'on s'expose, en fait, à une augmentation du risque de blessure. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout chez le cheval, on n'a pas modélisé de cette façon l'évolution du risque avec la charge d'entraînement, et en plus, il va falloir le faire par discipline. Mais en tout cas, on a là des pistes pour nous orienter sur les facteurs de prévention des blessures chez les chevaux sportifs. Donc quelques points à retenir. Déjà que la quantification de la charge d'entraînement, elle est possible. Elle est possible en partie parce que l'arrivée des nouvelles technologies facilite leur accès et la collecte de données. Néanmoins, il y a encore énormément de recherches appliquées à faire, hein, pour définir des recommandations. On n'en est pas là. Mais néanmoins, c'est une piste qui sera nécessaire de rechercher dans ce cadre de respect de l'intégrité physique et psychique des chevaux. La difficulté va être dans l'intérêt et dans la motivation de tous les acteurs liés à la préparation, parce que ces suivis ne peuvent se faire donc que sur un temps long, au long cours, et avec des observations fréquentes. C'est-à-dire que ce n'est pas du one shot, ça nécessite en fait une accumulation de données pour que les données aient un sens. Et en cela, il faut modifier des routines, et c'est parfois culturellement difficile de modifier en fait la façon de faire quand les gens ont l'habitude de travailler d'une certaine manière. Et bien sûr, il faudra adapter à chaque discipline, c'est-à-dire qu'on n'entraîne pas un trotteur comme un galopeur, ni comme un cheval de complet. Et donc, il y a un énorme travail de recherche à faire avant de pouvoir définitivement donner des préconisations précises en matière d'entraînement. Je vous remercie de votre attention.